La petite ville d'Alcúdia est dans le nord de l'île et près de la baie de Pollença et à côté, enfin très près de la péninsule de Formentor, qui est où vous avez l'un des plus beaux paysages de Majorque. Il y en a bien d'autres aussi. Et Alcúdia, c'est une petite ville charmante, entourée de murailles. Et là, nous avons eu le plaisir de visiter les fouilles de la première ville romaine, de la capitale romaine de 123 avant Jésus-Christ. Et après, nous sommes allés voir le théâtre romain de la même époque. Et nous avons fait une petite visite à l'intérieur de la ville piétonne à l'intérieur. Donc on a pu voir les plantes, les petites boutiques, plein de petits restaurants. Et c'est très sympathique. Alors la production du vin a pris une grande importance à Majorque dernièrement. Et surtout depuis les années 70, il y a une production de haute qualité et il y a un très grand nombre de chais à visiter. Ça va après au classique, comme nous avions fait la visite chez José Ferrer, un chai très ancien. On a goûté ces vins très très bons, qui ont eu beaucoup de médailles. Après, on a visité Maciabatl, qui au contraire, là, on est dans une période très moderne, qui en plus est liée à une sorte de développement vers le côté artistique. Il y a beaucoup d'expositions, de tableaux et on peut y faire aussi des petits concerts. Il y a un piano à un endroit et là on a dégusté le vin qui est aussi de haute qualité. Donc comme Ramon, qui est le directeur, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup l'art. Et il a beaucoup de relations avec des artistes locaux et internationaux. Il a eu l'idée au début de faire une corrélation entre le vin, les bouteilles de vin et l'art. Donc il a demandé aux artistes de peindre quelque chose qui peut se mettre sur une bouteille comme une étiquette. Et celles qui ont bien voulu le faire, ils ont peint un tableau pour faire une étiquette pour la bouteille de vin. La ville de Palma a beaucoup de charme, avec ses grands monuments, mais aussi ses petites ruelles charmantes. Et le monument le plus important, bien sûr, est la cathédrale. Alors la cathédrale est étonnante, parce que d'abord, elle est située en bord de mer. Autrefois, elle était encore plus près du bord de mer. Et elle est gothique, elle est très grande, très vaste. Et à l'intérieur, elle a une rosace impressionnante de 90 mètres carrés. Lorsque les rayons du soleil rentrent à l'intérieur, c'est absolument extraordinaire. Alors, ce que les gens ne connaissent pas beaucoup, il n'y a pas eu une publicité énorme, c'est la Fondation Miro. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, moi je connais la Fondation Miro de Barcelone, donc c'est pas la peine d'aller visiter celle-ci. » C'est complètement différent. C'est aussi son atelier magnifique qui a été fait par son ami Certes. Et là, on imagine Miro en train de travailler, descendant de sa maison directement dans son grand atelier. Ensuite, vous pouvez visiter son Boter, qui est une maison du XVIIe siècle qu'il a pu acheter grâce au prix Guggenheim qu'il avait gagné. Et là, on voit les esquisses qu'il a fait. Sur les murs, on voit les esquisses de certaines grandes sculptures qu'on voit même dans la ville de Palma, par exemple, ou dans le musée après. Et ensuite, il faut terminer par la fondation qu'il voulait faire. Il ne l'a pas vue terminer. Elle a été faite par le grand architecte Rafael Moneo, le plus grand architecte de notre époque en Espagne. Alors maintenant nous sommes sur le château Belver, la forteresse Belver, qui est une forteresse du début du XIVe siècle. C'est une œuvre extraordinaire du gothique primitif. Et aujourd'hui c'est utilisé comme musée de la ville. On peut y voir l'évolution de la ville à la hauteur du patio. Mais le soir, tout l'été, on a ici aussi des concerts merveilleux sous les étoiles dans le patio. Belver, c'est la belle vue. Et d'ici, on a une vue extraordinaire pour commencer une visite de la ville ou pour la terminer.